Bonjour les amis, c'est Pascal Trépingui, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va continuer notre exploration de la modernité. Hier et avant-hier, eh bien, on s'est intéressé au freudisme, on a vu comment c'était une idéologie complètement perverse, qui était d'ailleurs une inversion de la gnose juive. C'est-à-dire que Freud avait utilisé un certain nombre de schémas de la Kabbale qu'il avait inversés, notamment en matière de sexualité et d'association libre, et puis que son rituel psychanalytique, ou plus ou moins son pseudo-rituel, était en réalité une contre-initiation, qui était une falsification en mode satanique de la lecture de la Torah à l'intérieur de la synagogue. Donc Freud n'avait jamais caché sa volonté de détruire le judaïsme, et de là de détruire le christianisme, dans lequel il ne voyait d'ailleurs qu'une secte hétérodoxe du judaïsme. Jung est allé plus loin en utilisant la même méthodologie pour s'attaquer aux traditions orientales, donc dans la suite de la théosophie, qui était pour les irrationnels. Jung a essayé de construire une idéologie de destruction des doctrines orientales basée sur la rationalité. Et donc, il s'est attaqué principalement au domaine de l'initiation et il a préparé tout à fait le terrain à tout ce qui a été créé avec la psychotronie, c'est-à-dire augmenter, amplifier le flux mémoriel à l'intérieur du corps, et identifier l'être, et puis modifier ce flux mémoriel en fonction des intérêts de la collectivité, pour faire de l'homme un simple animal, un animal social avec des implants, une intelligence ou en tout cas une pensée artificielle manipulerait en fonction des mémoires qu'on injecterait à l'intérieur. Donc on est comme dans le film Matrix, vous êtes un champ mémoriel, le système va l'amplifier ou le déplifier selon qu'il ait besoin ou non de vous. Si on a besoin de vous, on va faire de vous un petit zombie, et si on n'a pas besoin de vous, on vous jette en prison. C'est comme ça que 25% de la population carcérale mondiale est aux États-Unis, qui prétend être le pays de la liberté, des droits de l'homme et le plus grand donneur de leçons au monde, bien sûr. Un pays qui déclenche des guerres partout, mais qui se dit le gendarme du monde. Un pays qui se dit le pays de la liberté, qui est le pays de l'esclavagisme. On a commencé par l'esclavagisme des Noirs, et maintenant l'esclavagisme de tout le monde, puisque c'est une société, comme la société luxembourgeoise qui a servi de modèle en Europe, d'une prison, d'un camp de concentration à ciel ouvert, où un certain nombre de policiers du renseignement intérieur sont de véritables petits maniaques, des pervers, qui, en fonction de leur lubie personnelle, de leurs hallucinations mentales sur votre cas, vont vous modifier avec des mots-clés, avec des conventions mentales, avec les représentations qu'ils ont sur la société pour manipuler vos votes, manipuler votre comportement et surtout vous priver de votre destin et de toute providence divine. Alors ce monde de l'enfer, ce monde où on a besoin des déchets de l'humanité dans le renseignement intérieur pour tourner les boutons en attendant que ce soit l'intelligence artificielle qui le fait elle-même, donc les plus infâmes des infâmes qui vont permettre de faire le lien entre l'humanité et la dictature des machines, ces infâmes des infâmes qui évidemment sont les chiens de l'histoire, comme les nazis et les bolcheviks. Là ce sont les chiens du sionisme, d'ailleurs ils ne s'en cachent pas. Nous avons démonté comment tout ça fonctionnait que sur du mémoriel, que sur de la mémoire et que sur de l'intoxication neurologique pour vous couper de la nature, vous couper de Dieu et faire de vous de véritables petits pantins de ces sadiques et de ces pervers et de ces déchets, de ces dégénérés, la pire race de dégénérés et d'abrutis qui ait jamais porté l'humanité, mais c'est comme ça, c'est le déterminisme historique qui a amené au pouvoir les satanismes, nous sommes dans la partie la plus sombre de la nuit, et il reste très peu d'espace pour le bien. Alors c'est pour ça que la gnose est très concentrée, on peut y accéder très facilement, alors qu'avant elle était diffuse. Alors, lorsqu'ils se sont effondrés, on en a sans doute pour moins de 7 ans, ça sera le contraire, c'est-à-dire ça sera la gnose qui va reprendre tout l'espace, et puis la sorcellerie deviendra très très concentrée dans certains petits espaces concentrés. C'est ce qu'on appelle l'enfermement de Satan dans l'enfer pour 1000 ans, c'est-à-dire les premiers 1000 ans de cycle où la gnose est généralisée, où le mal est très peu présent. Actuellement, c'est le contraire. L'imbécilité et la perversité sont généralisées, ce qui va amener à la destruction, l'élimination des 2/3 de l'humanité. Et puis le bien est très 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 concentré dans quelques petites écoles initiatiques comme la nôtre. Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un des deuxièmes piliers de la modernité, c'est-à-dire du satanisme ambiant, après avoir éliminé la pédocriminalité et avec ses liens avec le freudisme et toutes ces théories de parricide, de déicide et d'abus rituels des enfants. On va maintenant s'intéresser au darwinisme, qui est aussi un monument de l'imbécilité moderne, une falsification totale,
Alors bien sûr, Freud nous dit qu'il est là comme maître de la rationalité à la suite de Copernic, donc de Descartes et puis de Darwin, et qu'il est là pour amener de la rationalité, comprendre comment se crée la psychologie humaine et les religions, etc. Bien entendu, ce qu'il nous raconte, c'est à dormir debout, c'est un système complètement illogique, incohérent, simiesque, puisqu'il copie les initiations spirituelles, voire sataniques, puisqu'il les inverse, dans le cas de Freud avec le judaïsme et puis de Jung avec les traditions orientales. Et on va s'intéresser maintenant à un deuxième pilier de l'imbécilité moderne, qui est le darwinisme. En général, et le darwinisme social, puisque nous en souffrons tous les jours, c'est ce qui justifie que M. Rothschild a 500 000 milliards d'avoirs et qu'il y ait des gens qui sont en train de mourir de faim en Afrique, alors que 10% de la fortune des Rothschild permettrait de créer de la prospérité pour tout le monde. Donc au nom du darwinisme social, eh bien, on est dans des guerres, on est dans du terrorisme, on est dans de la guerre économique, et on va démonter ce système pour ceux qui sont encore capables de le comprendre et ceux qui sont pas dans l'aveuglement total et qui de toute façon vont à leur mort, comme les gens qui sont partis pour les camps de concentration. Même si on leur avait expliqué dans le détail ce que veut faire Hitler, de toute façon ils n'y auraient pas cru. On est au niveau des croyances, on n'est même plus au niveau des démonstrations. Donc ce qu'on va vous montrer, c'est comment la modernité en réalité, elle est loin d'être scientifique, elle est en réalité une croyance. La modernité, c'est une croyance, et cette croyance, c'est le satanisme. Les modernes, ce sont avant tout donc des darwinistes. Ils se basent sur le matérialisme, c'est-à-dire que il y a les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, et apparaît la conscience. Alors comment est-ce qu'on passe des mathématiques, c'est-à-dire du Big Bang originel, en attendant le Big Crunch, d'effacement de l'univers? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, ce qui a amené donc des lois de la physique à la conscience humaine, et la conscience informatique qu'ils estiment même supérieure parce qu'elle est complètement rationnelle et que l'objectif c'est la rationalité, c'est-à-dire ne croire que ce qui peut être compté. Voilà. Eh bien, c'est le hasard. Voilà. Donc, on nous dit que tout ça, c'est guidé par le hasard. C'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, il faut savoir que le mot hasard, c'est un mot à mourir de rire parce que le mot hasard, c'est un terme qui désigne un dé à jouer en arabe, hazard, et qui indique donc une valeur numérique, c'est-à-dire que le hasard, en réalité, ça indique la numérologie, c'est-à-dire la science des nombres qui permet de prédire le fonctionnement naturel. Donc, on voit que le mot hasard est utilisé de manière satanique, c'est-à-dire que dans nos langues, en français, il désigne exactement le contraire de ce qu'il désigne en hasard, parce que en arabe, puisqu'en arabe, hasard, c'est exactement le contraire du sens qu'on lui donne en français. Tout ça est guidé par une sélection naturelle, dont il y aurait une force invisible, comme le marché chez les libéraux, il y a la main invisible du marché qui guide l'économie. Et là, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que naturellement, la nature sélectionnerait les meilleurs. Et ces meilleurs-là, ils auraient donc comme vocation, par le darwinisme social, de dominer. Tout comme les animaux les plus forts dominent dans la nature et se reproduisent, les hommes les plus forts, alors l'homme socialiste, ou l'homme capitaliste. Alors l'homme socialiste, c'est le paysan et c'est l'ouvrier qui doivent dominer et exterminer les prédateurs, c'est-à-dire les capitalistes. Et chez les capitalistes, c'est le contraire. C'est donc les gens qui ont du capital qui doivent exterminer les ouvriers et les paysans, ou en tout cas les maintenir sous leur contrôle. Voilà. Alors bien entendu, ce système-là, il n'a pas pu s'imposer tout seul. Il s'est imposé tout simplement parce qu'il s'est orienté encore à une imbécilité du catholicisme romain, c'est-à-dire le créationnisme avec sa théologie. C'est-à-dire que la tradition catholique, si on peut appeler ça une tradition, qui enfantera d'ailleurs de l'orthodoxie et après du protestantisme, le catholicisme romain construit sur l'ésotérisme, sur la gnose antique. Constantin a fabriqué une nouvelle religion sur la base des déchets des traditions antiques. C'était le catholicisme, c'était le New Age du IIIe siècle. Là, on a pris un peu de culte des mystères, un peu de judaïsme, un peu de mythologie égyptienne, un peu des mythes des Celtes, et puis et romains et grecs. On a mélangé un petit peu tout ça, et puis on a fait de Jésus l'incarnation du soleil, avec un rituel qui est basé sur la progression du soleil au cours de l'année. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Et puis la Vierge Marie, qui est la représentante de la Lune, avec toutes les qualités lunaires. Et puis les 12 apôtres qui correspondent aux 12 constellations du zodiaque. On pourra encore dire les 7 personnages clés, les 7 apôtres clés dans la vie de Jésus, qui correspondent évidemment au système des luminaires et au système des planètes. Voilà. Alors ce théologisme, il nous dit qu'il y a un Dieu créateur, il avait créé une nature parfaite, et puis il y a un serpent que Dieu avait lui-même créé, qui s'est introduit.
puis il a amené l'être humain dans la chute. Alors dans la chute, l'homme, il n'est pas dominé par le hasard, il est dominé par le péché. Et la sélection, en fait, naturelle du darwinisme, elle se fait par la volonté divine. C'est-à-dire Dieu, il exerce sa providence pour aider les hommes, mais les hommes, à cause de leur péché, ont un destin, et entre les deux, ils doivent orienter leur libre arbitre. Est-ce qu'ils vont rester sur le péché, ou est-ce qu'ils vont s'orienter sur le salut qu'il leur est apporté par Dieu, grâce à l'incarnation de Jésus-Christ? Alors, on voit que à la volonté divine est apparue, on a remplacé la sélection naturelle, c'est-à-dire du transcendant à l'immanent, et du péché, on l'a transformé en hasard. Voilà. Et on s'aperçoit comment, en réalité, le catholicisme a parfaitement enfanté de la modernité, et que sans Église catholique, il n'y aurait jamais eu de modernité, et que la modernité est l'enfant du catholicisme. Donc le catholicisme qui a engendré donc le matérialisme et le nationalisme, et puis l'orthodoxie qui a engendré le marxisme et le capitalisme, et puis maintenant tout simplement le supranationalisme, qui n'est que la conséquence d'une déviation totale du protestantisme, notamment sous l'effet de l'idéologie sioniste. Alors dans la gnose, on pense absolument pas ça, ni l'un ni l'autre. On pense que dans la gnose, on pense que on n'est ni dans des matérialistes ni des théologiens, mais on est des spirituels. On pense que à l'origine, il y a un principe universel qu'on appelle Dieu. Il a une part de lui qui est non manifestée, et il y a une part de lui qui est manifestée. Donc la création n'est qu'une manifestation de Dieu en mode individuel à l'intérieur de lui-même. Donc Allah vide une partie de lui-même, dans laquelle il crée le vide, et dans ce vide, il va se manifester en mode individuel. Et c'est ce que nous dit la tradition islamique, la ilaha illallah, il n'y a de divinité que Dieu, c'est-à-dire seul lui existe, enfin seul lui est, et tout le reste n'est qu'existence. Et j'étais un trésor caché, et je voulais être connu, c'est-à-dire qu'à travers sa manifestation, Dieu se reflète lui-même dans un miroir, et il se connaît déjà, mais par pur divertissement, il va se refléter dans le miroir de sa manifestation, de la manifestation du monde. Donc on n'est plus dans une création, on est dans une manifestation. Cette manifestation, elle est dirigée par des lois, des lois qui sont les lois de la manifestation, les lois naturelles en réalité, qu'on doit étudier. Et puis de temps en temps, ces lois naturelles, elles ont des exceptions, comme dans la sourate 18 du Coran avec l'intervention de Qadir. C'est-à-dire que par intervention transcendante, on peut exempter aux lois de l'immanence. C'est-à-dire dans le manifesté, l'immanence, il y a des lois, mais le manifesteur, le principe universel, peut y exempter lui-même par intervention directe à travers des médiateurs qui peuvent être des humains, mais toutes sortes de catégories d'êtres. Alors, ce qui domine, en fait, c'est les lois naturelles qui vont créer un déterminisme historique. C'est-à-dire qu'on suit des programmes, notamment le programme des 14 cycles d'humanité qui sont décrits dans le Manvantara Purana. Et puis, ce qui est important, en fait, c'est la connaissance du supranaturel. C'est-à-dire, à la fois, on a la connaissance du naturel, de la physique, on va connaître le déterminisme historique et puis les lois naturelles. Et de l'autre côté, on a la métaphysique, c'est-à-dire la connaissance des lois supranaturelles, c'est-à-dire de la manière dont le principe universel, Dieu, va intervenir dans le manifesté pour imposer ses lois et pour y exempter. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'en réalité, dans la gnose, on a la connaissance qui est là, qui est supranaturelle, c'est ce qu'on appelle la transcendance. Déjà, on a une altération dans le créationnisme où on nous parle de volonté divine, et puis au final, alors déjà on a introduit une dualité, il y a Dieu et sa création, et la création peut aller contre Dieu. Alors qu'ici on est dans une manifestation, ici on est dans une création, et ici on est dans on sait pas quoi. Voilà. Donc, et on s'aperçoit en réalité que, on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire que la gnose, elle est basée sur la connaissance. Le créationnisme, il est basé sur la volonté divine, et cette volonté divine, elle est devenue la sélection naturelle dans le matérialisme. Tout comme on a un déterminisme historique dans la gnose, on a le péché originel, et puis ensuite on a le hasard. Mais on voit comment de déviation en déviation, de dégénérescence en dégénérescence, on passe à l'autre. La tradition occidentale n'est jamais arrivée à avoir de la gnose, elle s'est enfermée à une authentique spiritualité, c'est-à-dire une synarchie au niveau social et une véritable spiritualité avec un ésotérisme et un exotérisme. Elle s'est enfoncée dans le théologisme, qui était une combinaison entre une profanation par Jésus de l'ésotérisme juif et un mélange avec la tradition celtique, c'est-à-dire gréco-romaine. Et de toute façon, tout ça ne pouvait engendrer que le matérialisme, c'est-à-dire le rejet de la gnose,
le rejet de toute spiritualité et même la fabrication d'une antignose et d'une antispiritualité dont on a vu déjà les effets au niveau psychologique dans le freudisme et dont maintenant on va voir les effets au niveau sociaux dans le darwinisme. Alors on va maintenant montrer en quoi le darwinisme est faux, en quoi il n'y a pas de sélection naturelle et en quoi il n'y a absolument pas de hasard, et que quand on utilise la propre méthode scientifique, on s'aperçoit que le darwinisme ne tient pas. Le darwinisme n'est qu'une croyance, du satanisme. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que le darwinisme, pour fonctionner, postule l'existence de chaînons manquants, c'est-à-dire que il n'y a aucune démonstration matérielle et il n'y a aucune démonstration rationnelle et scientifique. Le darwinisme n'est qu'une simple croyance, une croyance qu'on appelle darwinisme, mais qui en réalité est un des 3 piliers du satanisme. Nous allons réfuter maintenant le darwinisme de manière métaphysique et de manière physique. D'abord du point de vue métaphysique de la gnose, c'est-à-dire de l'étude de la manière dont le principe universel, c'est-à-dire Dieu, se manifeste à travers sa manifestation. On va voir que le darwinisme est incompatible d'ailleurs avec la métaphysique. Et puis d'un point de vue physique, on verra que le darwinisme est incompatible avec les lois de la nature, les lois de la manifestation. Et d'ailleurs est incompatible avec lui-même, c'est-à-dire que le darwinisme se prétend rationnel et se prétend objectif, alors qu'en réalité il est tout à fait subjectif et irrationnel. Alors, je reprends un article que j'ai écrit il y a quelques années à propos de la restauration métaphysique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le freudisme qu'on a décrit hier et le darwinisme sont vraiment 2 piliers très importants de la déviation moderne, c'est-à-dire de la perversion de l'humanité, en particulier de la chrétienté. Il est un des mécanismes par lequel la chrétienté s'est pervertie et est devenue la modernité, avec toute l'influence néfaste qu'elle a actuellement à travers ces 3 piliers de la modernité, qui sont le matérialisme anglais, qui sont cette espèce de darwinisme social américain, et puis qui sont cette espèce de psychologisme pseudo-messianique qui est porté par le projet sioniste, en particulier en Israël. Donc on s'aperçoit que ces 3 grands acteurs du 7e empire satanique sont en réalité la pure conséquence de 3 grandes idéologies. Donc pour le sionisme, du psychologisme tel qu'il est né de la réforme protestante. Pour les États-Unis, du darwinisme, avec tout simplement cette espèce de ce qu'on peut appeler le libéralisme, c'est-à-dire l'idée que le paradis est en ce monde et que ce sont les plus forts par leur travail qui vont s'approprier les biens de ce monde et réduire les autres en esclavage. Ils se sont pas gênés pour le faire. Et puis d'autre part, on a cette espèce de matérialisme anglais forcené, où il n'y a plus aucune règle de moralité, où ce qui compte c'est l'argent et c'est le pouvoir en ce monde. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est ce que je vous disais, le darwinisme en fait, il est véritablement le fruit du matérialisme et il pourra amener d'ailleurs qu'au psychologisme. C'est-à-dire que le darwinisme, il va se manifester de 2 manières. Il va se manifester par le socialisme et par le libéralisme. Alors le socialisme, c'est l'idée que les travailleurs, c'est-à-dire les paysans et les ouvriers, sont là pour créer un monde matériel, un monde de bonheur, et que l'en empêche la noblesse, le clergé et la bourgeoisie, qui sont les exploiteurs du peuple, et qu'il faut donc éliminer au nom du darwinisme social. C'est-à-dire que si on veut un monde parfait matériel, il faut éliminer la religion avec ses croyances, il faut éliminer la noblesse avec ses initiations, et puis il faut éliminer les bourgeois, puisqu'ils singent la noblesse et le clergé en voulant occuper leur place depuis qu'ils ont exterminé les prêtres et les nobles avec la révolution de 1789. Voilà. Alors ce darwinisme social, il existe évidemment également dans la société capitaliste, dans la société libérale, où ce sont donc les personnes les plus riches, celles qui ont du capital, qui ont le droit de limiter le nombre d'ouvriers et de paysans à ce qui est strictement nécessaire à la domination des bourgeois détenteurs de capital. Donc on a 2 systèmes qui sont opposés, mais qui sont en réalité le côté pile et le côté face de la même chose, c'est-à-dire du darwinisme social, un darwinisme qui est complètement matérialiste et qui à chaque fois élimine aussi bien la religion
des prêtres que l'initiation de la noblesse pour faire un monde complètement déspiritualisé, un monde complètement matérialisé, tantôt dans les mains des capitalistes, tantôt dans les mains des animaux sociaux que sont les ouvriers et les paysans. En réalité, derrière le darwinisme, il se cache en vérité non pas un fait scientifique, mais une croyance. La paléontologue Anne d'Abrincourt-Malassé avait d'ailleurs été claire sur ça. Pour elle, donc elle nous disait, cette paléontologue, que le darwinisme s'inscrit dans une métaphysique alors qu'elle prétendait développer une théorie scientifique. Donc les darwinistes nous disent eux-mêmes qu'ils se prétendent des scientifiques, mais en réalité c'est une métaphysique, c'est-à-dire dans sa bouche, c'est-à-dire une croyance. C'est-à-dire que si on étudie le darwinisme du point de vue de la méthode scientifique, et on le verra à la suite, le darwinisme ne tient pas. C'est-à-dire que scientifiquement, on a des preuves contraires du darwinisme. Le darwinisme est en réalité une véritable croyance religieuse ou pseudo-religieuse. Une croyance pseudo-religieuse qui est en réalité une façon déguisée du satanisme de se présenter. Voilà. Alors, on peut se demander qu'est-ce que l'évolution. Alors, l'évolution est l'hypothèse selon laquelle tous les êtres vivants ont un ancêtre commun. Voilà. Tous les organismes sont unis par des liens de descendance, c'est-à-dire que on peut retracer une arborescence entre la physique, et puis les mathématiques, la physique, ensuite on rentre au niveau biologique, et depuis la première cellule qui apparaît sur une base, il y a des éléments chimiques, la première cellule qui apparaît, elle est l'ancêtre de toute la vie telle qu'elle va apparaître par la suite. En réalité, ça voudrait dire que les êtres humains, mais aussi les sapins, les champignons, les dinosaures, etc., enfin tout ce qui est autour de nous avait un ancêtre commun qui était une seule petite cellule qui avait émergé d'une soupe chimique. Voilà. Alors, ce concept-là, qui serait dirigé par une main invisible, qui est l'évolution, qui est que les meilleurs et les plus performants survivent et que les autres sont éliminés, c'est devenu tout à fait une croyance, parce qu'en réalité, ce n'est pas la sélection naturelle n'est pas une explication. D'abord, on s'aperçoit que ce qu'on nous dit génétiquement, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a par exemple l'être humain, il y a une partie de ses gènes qui n'est nulle part. Donc on voit pas comment les gènes humains seraient apparus comme ça, ex nihilo. On devrait normalement trouver dans la première cellule originelle ce qu'allait devenir l'être humain, et c'est pas le cas. Au contraire, on va trouver dans l'être humain des cellules originelles, et alors c'est-à-dire qu'on serait plutôt dans un phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est l'homme qui serait apparu en premier, et que ça soit toute la création qui soit apparue après. On a même des aspects complets de la création qui n'ont aucun lien génétique avec l'homme, donc on s'aperçoit que d'un point de vue scientifique, c'est totalement faux, c'est une imposture, c'est donc une croyance. Le fait d'ailleurs que, et on rentre maintenant au niveau physique, que le darwinisme, donc c'est-à-dire que l'évolution soit guidée par la sélection naturelle, est faux. Par exemple, ça voudrait dire que les organismes les plus anciens, ils ont été éliminés par les organismes nouveaux parce que ces derniers étaient plus performants. Or, c'est faux. Par exemple, les tortues, c'est un très très vieil être vivant. Les lézards, c'est un très très vieil être vivant. Et normalement, la Terre ne devait être peuplée que par des organismes up-to-date, c'est-à-dire des organismes qui ont évolué constamment et qui sont parfaitement opérants dans l'instant présent. Or, c'est exactement le contraire. On s'aperçoit qu'il y a des organismes qui n'ont pas du tout changé depuis le début de la soi-disant évolution, ce qui est d'ailleurs qui montre que c'est une imposture. Il y a un deuxième élément sur lequel on va revenir maintenant pour pas être trop technique, qui est la complexité irréductible, et qui montre là encore que le darwinisme ne peut pas être démontré, est en réalité une croyance, une religion, une pseudo-religion. Il y a quelques années, vous savez, j'étais en prison, en particulier en 2011, et puis donc ma famille m'envoyait les journaux, en tout cas ce qui était autorisé en prison. Donc il n'y avait pas grand-chose d'autorisé, mais les journaux français étaient autorisés, donc je recevais Le Point. Et puis j'ai eu l'occasion, en lisant Le Point, de rencontrer un personnage que vous connaissez bien maintenant et que moi je connais depuis 2011, qui est le professeur Didier Raoult. Et le professeur Didier Raoult avait donné une interview à Christophe Labbé et Olivier Recazens pour Le Point dans un article qui s'appelait « Dépasser Darwin », où le professeur Raoult, qui est donc directeur de l'unité de recherche en maladies infectieuses et tropicales émergente à la faculté de médecine de Marseille, qui est maintenant mieux connue avec le scandale du pseudo-coronavirus,
Eh bien en fait il nous expliquait que le darwinisme était une croyance et il nous montrait que on s'était trompé, que Darwin s'était trompé. Et que la façon d'ordonner le monde tel que l'avait imaginé Darwin sur la base de ce que disait Copernic, était absolument faux. Donc Copernic disait il y a le soleil, il y a les planètes qui tournent autour, et les matérialistes avaient dit il y a l'atome et il y a les électrons qui tournent autour, et ça c'est la réalité matérielle. Or on sait maintenant que à l'intérieur de l'atome, il y a des il y a des ondes et des particules, et ces ondes et ces particules, elles se manifestent tantôt comme ondes, tantôt par particules, mais il s'agit du même phénomène physique. Donc ça a complètement détruit le matérialisme, puisqu'en réalité, c'est une imposture, le matérialisme est une imposture, mais comme on avait basé tout le darwinisme sur le copernicisme et sur l'atomisme grec, on se trouve un petit peu pris de court. Alors ce que nous dit le professeur Raoult est intéressant. Il nous explique qu'en fait, à l'heure actuelle, on est en train de démonter l'intégralité de la biologie, et notamment on est en train de jeter à la poubelle dans les milieux scientifiques le darwinisme. Il s'appuie d'ailleurs sa démonstration en disant que l'être humain c'est un écosystème à lui tout seul où cohabitent des millions de micro-organismes. Donc cet écosystème ambulant, il évolue en interaction avec d'autres écosystèmes et il se modifie en permanence. C'est ce que nous disait le Bouddha d'ailleurs il y a 2500 ans dans son enseignement sur l'impermanence, c'est-à-dire que rien n'est fondamental, rien n'est matériel, tout n'est qu'un processus en cours. Ce que nous dit le professeur Raoult, c'est que les êtres humains, en fait, ils passent leur temps à s'échanger des gènes. C'est-à-dire que la nature, elle est en interaction permanente et que, par exemple, 8% de l'ADN humain, il est constitué des vestiges de gènes qui nous ont été transmis par des virus. Donc, pour lui, l'être humain, en réalité, il ne serait pas le fruit d'une évolution, il serait le fruit d'une chimère, c'est-à-dire qu'il serait une manifestation qui est là parce qu'elle est en interaction avec son milieu. C'est-à-dire que c'est l'interaction de l'homme avec son milieu au niveau biologique qui fabrique l'être humain, ce qui signifierait que l'homme, il est un pur produit du milieu dans lequel il est, une interaction totale. Alors ça ne renvoie pas l'origine à une première cellule, mais ça renvoie l'origine il n'y a pas d'origine. On est en permanence en interaction, c'est ce que disait le Bouddha avec donc son exposé sur l'interdépendance. On peut même aller plus loin que ce que disait le professeur Raoult, et là on va retrouver tout à fait ce que je disais tout à l'heure sur la gnose et la spiritualité, c'est qu'il semble que cette interaction des êtres vivants au niveau biologique, elle n'est possible que parce que derrière il y a d'autres interactions de nature électromagnétique et formelle. Et là, on rentre dans toute une science qui est la radionique, c'est-à-dire la capacité de transmettre des informations ni d'un point de vue chimique, ni d'un point de vue mécanique, à travers des formes. Donc des formes vont transmettre des informations et vont faire agir le milieu. C'est-à-dire que lorsqu'on veut agir sur le milieu biologique, si on introduit une fréquence radionique, c'est-à-dire une onde qui porte des formes, on voit le milieu biologique se modifier. Alors l'exemple le plus courant, c'est l'exemple qui a été tenté par le professeur Delafoy, qui avait mis un bouillon de culture qu'il avait séparé en deux, qui avait mis une partie à Bruxelles, une partie à Rio de Janeiro, à Buenos Aires, je me souviens plus, qu'il a traité avec donc une fréquence de radionique qui s'appelle le vert électrique négatif. Et au moment où les bactéries de Bruxelles sont mortes, au même moment, sans aucun contact chimique, aucun contact mécanique, les bactéries de Buenos Aires ou de Rio de Janeiro sont mortes. Donc, il y a une interaction dans le vivant qui est en dessous du niveau biologique et qui serait le niveau électromagnétique et formel, auquel s'intéresse d'ailleurs la fameuse physique quantique, la physique des quanta dans la théorie scientifique. Donc, on aurait une interaction entre le milieu biologique et un autre milieu qui est en dessous, qui est un niveau radionique, électromagnétique et formel. Alors, on retrouve ici une approche de ce que disaient les traditions spirituelles. Les traditions spirituelles nous disaient que il y a le principe divin, il y a Dieu, c'est-à-dire le principe divin. Il y a un aspect de lui qui est non manifesté, il y a un aspect de lui qui est manifesté. Le manifesté, il s'opère lorsque ce divin fait le vide à l'intérieur de lui, et à l'intérieur de ce vide, il va se manifester en mode
défragmenté de lui-même. Voilà. C'est-à-dire, comme la lumière passe à travers un prisme et apparaît sous forme de 7 rayons, eh bien, lorsque le divin décide de se manifester, il va passer à travers le prisme du vide, et à travers ce prisme du vide, eh bien, il va créer des conditions électromagnétiques et formelles à partir desquelles, tout va se structurer de manière invisible, de manière subtile. Et donc, pour la métaphysique, pour la gnose, eh bien, le passage entre le métaphysique, c'est-à-dire parfaitement électromagnétique et formel, c'est-à-dire radionique, et le milieu grossier, tel que nous le percevons, il est le fruit d'un incident. C'est-à-dire, il y a un incident qui permet de passer du subtil au grossier, et cet incident, il est particulièrement décrit en Inde dans ce qu'on appelle la théorie des samskaras. Or, cet exposé de l'interdépendance des êtres humains, comment la vie apparaît, elle est faite, et les mécanismes de la vie apparaissent dans l'enseignement du Bouddha, et le Bouddha explique qu'un des éléments très très importants de ce mécanisme est les samskaras, ce qu'on peut appeler les cicatrices, c'est-à-dire lorsque tout ce niveau radionique, en réalité, il va connaître un incident, et cet incident va le forcer à va le conduire à se matérialiser, donc à devenir la réalité concrète. Lorsqu'il n'y a pas cet incident, on reste dans la réalité subtile qui est beaucoup plus plastique que la réalité concrète, qui n'est qu'une toute partie de la réalité, de l'expérience de l'être humain, qui est seulement son expérience sensorielle extérieure. Dans le monde intérieur, le monde subtil, le monde de la radionique, dans des ondes de forme électromagnétique, eh bien là il y a une plus grande plasticité, et tandis que dans le monde concret, il y a une moindre plasticité. Alors à chaque fois qu'on agit au niveau radionique, on agit au niveau physique, et à chaque fois qu'il y a des interactions au niveau physique, il y a des interactions au niveau radionique, voilà, ou métaphysique si vous préférez. Et c'est le jeu entre ces deux dimensions qui va générer deux choses, c'est-à-dire un déterminisme historique complet qui est lié donc à la concrétisation du domaine subtil, et la possibilité pour le domaine subtil d'intervenir en permanence dans le domaine concret, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des événements et des modifications dans le domaine concret en agissant sur le domaine subtil. Par exemple, dans les pratiques de l'Inde, par des exercices de pranayama, c'est-à-dire de respiration, des postures, des asanas, par des visualisations, de la méditation et des sons, on peut obtenir des modifications au niveau métaphysique, au niveau subtil, donc au niveau radionique, et ces modifications vont immédiatement, au bout d'un certain temps, impacter le niveau grossier, c'est-à-dire qu'on peut avoir des modifications au niveau physique en agissant sur le domaine métaphysique. Voilà ce que niait jusqu'à présent la science moderne. Donc on s'aperçoit maintenant avec les découvertes de la physique quantique, dont les grands physiciens se sont beaucoup inspirés des traditions spirituelles, c'est notamment le cas d'Einstein, mais d'autres, de Planck et d'autres, qui se sont inspirés des traditions extrême-orientales et orientales. Et puis maintenant, on s'aperçoit au niveau biologique, que les biologistes s'intéressent tout à fait à ce que disent la gnose, ce que dit la tradition indienne, notamment à la médecine indienne, la médecine chinoise, qui parle de ces interactions entre le domaine électromagnétique et formel, notamment dans le cadre de l'acupuncture, et le domaine grossier. Donc on agit au niveau électromagnétique et formel pour avoir des réactions au niveau physique. D'ailleurs, on le voit entre guillemets déjà au niveau concret, c'est-à-dire que lorsqu'on émet des choses qui sont de l'ordre plus subtil, comme des radiations, on peut avoir une déformation au niveau concret. C'est-à-dire, par exemple, une tumeur cancéreuse, on va envoyer des radiations et ces radiations vont avoir des effets. Alors qu'elles sont au niveau subtil, elles vont avoir une réaction au niveau grossier. Voilà. Donc on s'aperçoit déjà que petit à petit, bien la science telle qu'on la connaissait, avec le freudisme, avec le darwinisme, et on verra avec le matérialisme, eh bien est complètement en train de s'effondrer actuellement, et que les grands scientifiques qui étaient face à un mur, le mur du matérialisme, du darwinisme et du freudisme, eh bien ils sont allés chercher une source d'inspiration dans la gnose, dans les traditions orientales. Alors, on n'est pas tout à fait retourné à la métaphysique et aux traditions, mais la science moderne, elle est dans une espèce de crise, elle est proche de son effondrement, parce qu'en réalité, en investiguant sur les phénomènes, eh bien, elle a redécouvert ce que disaient en grande partie les traditions spirituelles, et en particulier la métaphysique et la gnose. Donc, plus le processus va s'accélérer, et plus, en fait, le déterminisme historique va amener à une redécouverte de la gnose et un effondrement
du psychologisme et notamment du sionisme, un effondrement du darwinisme, en particulier du darwinisme social avec la redécouverte de la synarchie et l'effondrement du système capitaliste et du système socialiste, et enfin une déchéance du matérialisme, puisqu'on sera de plus en plus conscient que les interactions ne sont pas seulement matérielles, pas seulement biologiques, physiques, chimiques, mais qu'elles se passent aussi à un autre niveau, qui est le niveau que tente de décrire la physique quantique. Donc on s'aperçoit que tout ce qui fabriquait notre quotidien, le darwinisme, qui est que le fruit du créationnisme, d'ailleurs je l'ai expliqué en antenne, eh bien en réalité tout ça est en train de s'effondrer et que l'Occident n'a plus de justification théorique à sa domination, et que non seulement on va assister à un effondrement, une disparition de l'Occident, mais on va assister à une fin de la modernité, à un anéantissement de la modernité, sa disparition, et même son dévoilement, puisque c'est ce que nous annonce l'Apocalypse de Saint Jean, la révélation, c'est-à-dire que nous avons découvert le caractère satanique et inversé du sionisme avec le freudisme, du socialisme et du capitalisme avec le darwinisme, et puis biologique ou social, et puis un effondrement du matérialisme, en particulier du nationalisme. Petit à petit, on va s'apercevoir que le nationalisme, il ne tient absolument sur rien, ce n'est que du matérialisme, une vision tout à fait grossière de l'existence, et lui-même va s'effondrer, ainsi que tout l'Occident, et tout ce qu'on a hérité de l'Église catholique avec son nationalisme, c'est-à-dire sa théologie, ses croyances et tout son fatras théologique et dogmatique. Voilà. Donc je vous mettrai les références de l'article du professeur Raoul, qui est intéressant mais qui se limite au domaine biologique, où lui démontre complètement l'arbre darwinien comme étant en réalité une imposture. Et d'ailleurs, on est vraiment des imposteurs. En réalité, ce sont des satanistes. Ils s'appellent freudiens, ils s'appellent darwiniens, ils s'appellent matérialistes, mais ce sont véritablement des satanistes, c'est-à-dire des inversés et des adversaires de l'humanité, des adversaires de la vie, des gens qui sont orientés vers la mort et contre l'humanité. Voilà, c'était Pascal Tréfingui. Inscrivez-vous si cela n'est pas déjà fait pour les nouvelles notifications. Et puis likez, ça nous permet d'être référencés sur YouTube. Et n'hésitez pas à faire connaître cette chaîne. On continue à se développer. Le mois dernier, on a 4700 nouveaux inscrits. On est toujours entre 3000 et 7000 selon les mois. Donc on est content. Notre chaîne, elle se stabilise. Elle se stabilise surtout en qualité, parce qu'on n'a jamais visé la quantité. On était vraiment très surpris d'avoir plus de 5000 personnes inscrites sur ce site. On est content d'avoir trouvé notre public, et puis on essaye de vous apporter le meilleur dans le commentaire politique, dans l'ésotérisme, dans la gnose, dans la connaissance des religions, du bouddhisme, de l'unité transcendante des traditions, l'analyse du satanisme, la dénonciation du nouvel ordre mondial et des impostures de notre époque, en particulier le plan de la fondation Rockefeller avec cette fake pandémie. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite, puis on se retrouve demain pour démonter, tout simplement, l'atomisme grec et le matérialisme, en particulier, la doctrine de Copernic, le copernicisme, qui est d'ailleurs le vice original, avec sa terre plate, et puis son soleil et toutes ces histoires à dormir debout. Voilà. Je vous laisse et on se retrouve demain. Ciao.